Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans le manque. L'abondance fait partie de ton héritage, belle âme. Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur cette vidéo flash de 21 heures avec Maman Marie. Cette vidéo, vous allez la recevoir bien avant 21 heures parce que j'ai été appelée à vous la faire. Ce n'est pas la suite de la vidéo d'hier puisque je vous ai dit qu'on allait continuer l'enseignement d'hier. Vous l'aurez dans une autre vidéo. Mais cette vidéo, elle n'était pas prévue. J'ai été appelée pour vous la faire. Alors, si tu tombes dessus, il n'y a pas de hasard. Prends ce qui vient à toi et manifeste immédiatement. Je fais cette vidéo à 15 heures et on nous dit qu'à 15 heures, les cieux sont ouverts pour recevoir l'abondance, ce que Dieu a préparé pour nous. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, qui voudrait être pauvre? C'est une vraie question. Qui voudrait être pauvre ou vivre dans la pauvreté? Je pense que personne. Alors, ce soir, prends le temps d'écouter. Comme j'ai dit, cette vidéo n'aura que la première partie sur YouTube. Si d'avenir tu as besoin de faire une vidéo, une guidance privée avec moi, tu as mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo, ainsi que mon mail en barre d'infos pour me contacter. Évidemment, ça reste du général et de l'intemporel, comme vous le savez. Donc, prenez les messages qui résonnent pour vous et laissez le reste pour les autres. Tu peux aussi la partager avec une personne qui en a peut-être besoin. Laisse ton commentaire si le cœur t'en dit. Abonne-toi, like cette vidéo. C'est ainsi aussi que tu reçois quand tu donnes. Ce soir, sur 21 heures avec notre Divine Maman Marie, message flash que tu auras avant 21 heures. Je voulais profiter de cette chaîne où nous sommes unis dans l'amour de Dieu, parce que c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour de soi. Oui, l'amour de soi, c'est celui qui te permet de cheminer, d'ascensionner, de te recentrer sur la personne la plus importante du voyage, qui est tout simplement qui? Toi. Donc ce soir, je voulais qu'on envoie une pensée pour une de nos sœurs qui a perdu son mari. Et cette sœur, elle a traversé un moment très difficile. Et aujourd'hui, son mari est décédé. Dans des conditions un peu compliquées, mais elle va se reconnaître. Donc vous qui êtes là, s'il vous plaît, mettons une intention de prière pour cette sœur ce soir. Elle s'appelle Victoire. Et la victoire est avec elle. Malgré l'épreuve qu'elle traverse, la victoire est avec elle. Que le Seigneur lui accorde encore beaucoup plus de grâce et de bénédictions dans cette épreuve et surtout qu'il l'accompagne parce que ce n'est pas une chose facile. Son mari est décédé hier, donc c'est tout frais. Voilà, ça ne va pas être facile pour elle ni pour ses enfants, mais envoyons-lui une pensée positive et que le Seigneur vienne la soutenir dans ce moment difficile. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, on t'a dit que l'abondance est ton héritage. Et donc ce soir, Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans le manque. Oui, l'abondance fait partie de ton héritage et tu vas comprendre maintenant comment tu vas aller le chercher. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, on a l'ordre divin. Tu sais, j'ai pris cet oracle de Marie-Madeleine. Quand j'ai mélangé, j'ai eu l'abondance. Alors que le message qui était déjà là, que j'ai préparé pour vous ce matin, grâce aussi à mon mari qui me soutient, qui m'accompagne, parce que je ne peux pas tout faire. C'est lui qui me prépare les messages, qui me les imprime, etc. Je lui donne les messages, ma mère aussi me soutient. Donc, que le Seigneur bénisse ces deux personnes qui sont mes piliers, mon mari et ma maman. Parce que toute seule, je ne pourrais pas tout faire. Et donc, ce soir, on a eu l'abondance. L'abondance avec Marie-Madeleine. Parce que c'est l'oracle qui m'a appelé. Et j'ai le blé. L'abondance ici te dit, non seulement tu vas être dans l'abondance, mais tu vas aussi réussir tes projets. Amen. Ce message nous dit, vous récoltez les fruits de vos efforts. Vous récoltez les fruits de vos efforts. L'abondance vient à vous facilement. Abondance et réussite. Et on a une rencontre inattendue qui vient aussi. D'accord? Cette rencontre inattendue, le message te dit, une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. Ça peut être une personne, mais ça peut être Jésus, parce qu'on a Jésus juste ici. Ok? Christ lumière. Christ lumière, tel un cristal, vous reflète la lumière divine émanant de l'intérieur. Donc, il est en nous, il est dans ton cœur, il est dans mon cœur. Et on nous parle ici de dragon de protection.
Donc, si tu pensais que tu vivais une épreuve, la pire de ta vie, financièrement, et que cette situation n'allait pas se résoudre, on te dit, dragon protecteur. Peut-être que parfois, il y a des situations qui sont là pour nous protéger. Je vous le dis. Alors, ce soir, je suis 21 ans avec mon mari. Ce dragon protecteur nous dit, une grande force vous protège. Une grande force vous protège. Appelez-la quand vous en avez besoin. Et cette force vient du Christ. D'accord? Christ lumière. Et nous avons Saint Joseph qui est le saint patron des travailleurs, le saint patron de l'Église, le saint patron de la famille. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, on a ces trois domaines. La spiritualité, la famille et le monde. Donc ton travail et les relations, c'est le saint patron de ces trois éléments, de ces trois endroits, ces trois lieux spirituellement qui sont accompagnés par Saint Joseph. Si Dieu lui a fait confiance suffisamment en lui donnant son fils Jésus-Christ, tu peux lui faire confiance, bel âme, parce qu'il est le saint patron de l'Église, des travailleurs et de la famille. Quand je dis l'Église, c'est la spiritualité, hein, peu importe. Hein. Et nous avons ici univers opportunité. Avec la Vierge Marie, tu vas prendre un pont pour aller vers cette lumière. Univers opportunité. Dans cet espace infini et sans limite, tout est possible. Donc, il y a un endroit où elle t'amène et elle te dit que tu es protégé. Amen. Et donc, ce soir, j'ai l'Ouroboros qui parle de cycle de vie. Rien ne cesse vraiment, mais continue sous une autre forme dans un cycle infini. Le message que j'ai reçu en urgence, on a préparé, ma mère et mon mari, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que je n'avais pas le temps de le faire. J'ai eu le message, je leur ai dit de m'aider à l'écrire et à le mettre en forme et à le mettre, à l'imprimer pour que moi je puisse avoir le temps de finir ce que j'avais à faire et être là pour vous. Comme j'ai dit, il est 15 heures, passé de quelques minutes quand on a commencé. Le chiffre 15 heures. 15 heures nous parle des écrits des cieux qui sont ouverts où on reçoit. Écoute attentivement, ma belle âme. Tu n'es pas là pour rien. Et partage avec une personne. Le psaume 67, 2 à 3 te dit, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Pourquoi j'insiste là-dessus? On a oublié de louer Dieu. On a oublié d'adorer Dieu. On a oublié cela. Et ce soir, j'ai le crucifix ici, devant, que j'utilise d'habitude, où on me demande de vous parler de quelque chose. Je reprends le psaume 67, 2 à 3. C'est un message flash, hein? C'est un message flash. Je ne fais pas de vidéo dans la journée généralement comme ça, parce que j'ai d'autres choses aussi à faire. Mais je suis venue là pour ça. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. On peut continuer aussi, parce que tu peux continuer dans ce texte-là, si tu veux, le psaume 67, 2 à 3, tu peux continuer. Les nations, etc., ça continue. Mais rien que ça déjà. Je voulais faire un petit partage ici. Est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, dans le sud-ouest, tout ce qui est en train de brûler? Parce que quand je vous fais la vidéo, on est en 2026. Juillet 2026. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet 2026. Ça fait plus de 2 semaines que je suis rentrée. J'étais dans le sud-ouest parce que ma famille, ma belle famille, on a une maison familiale là-bas. Je suis rentrée il y a 2 semaines. On a passé les vacances. Juste quand on est rentré, les incendies ont commencé. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai eu des visions. J'ai eu des visions. Le monde va mal. Et Dieu est en train de rétablir les choses. Et je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je n'ai pas envie. Mais ce que je vais dire aussi ce soir, et en voyant une pensée pour toutes ces personnes qui ont perdu la maison, qui ont perdu leurs biens, qui sont aujourd'hui peut-être démunis et désemparés. On a eu les inondations, on a eu les incendies dans toute l'Europe, on a eu des séismes à gauche, à droite. Là, je vous parle, on a eu un séisme au Japon, je crois que c'était hier. Donc ce soir, ayons une pensée pour toutes ces personnes. Et ce que je voulais attirer là comme attention, c'est que mon crucifix que je voyais là, le même qu'on peut trouver dans tous les villages de France, dans toutes les régions de France. Parce que oui, la France, c'est un pays. Oui,
chrétien, mais qui a parfois oublié Dieu. Tu demandes à un musulman, tu es quoi? Il va te dire, je suis musulman. Tu demandes à un juif, tu es quoi? Il va te dire, je suis juif. Tu demandes à un français, tu es quoi? Il va te dire, papa était, maman était, grands-parents étaient, grand-mère était. Toi-même, tu es quoi? Les gens, ils savent plus ce qu'ils sont. Mais ils savent qu'il y a des églises partout qui ont coûté des fortunes. Il y a ces crucifix-là partout qui rappellent qui est le patron, le maître. Les peuples te louent. Oh Dieu, tous les peuples te louent. Mes amis, ce soir, on est venu parler d'abondance, n'est-ce pas, et de la pauvreté. Dieu peut te dépouiller tout ce que tu as pour que tu reviennes à lui. Et si tu n'as pas compris, même le caleçon, il va t'enlever. Amen. Même le caleçon, il va t'enlever pour que tu comprennes qu'il est Dieu. Le village a brûlé, tout a brûlé, le crucifix est resté debout au milieu des ruines. Et j'ai vu, il y a un autre endroit à La Réunion où il y a eu la lave qui a coulé, qui a dévasté tout un village et toute une église est restée au milieu. La lave s'est entourée comme ça autour du village, de l'église. C'est des signes. Le monde a toujours été le monde. Dieu a toujours été Dieu. Ce que vous voyez qui s'est passé dans la Bible, c'est ce que nous sommes en train de vivre encore aujourd'hui. Sauf que comme l'homme pense qu'il est plus intelligent que Dieu, il appelle ça par d'autres noms, il appelle ça ceci, il appelle ça cela. Dieu est Dieu et c'est son monde et c'est sa terre et tout ce qui est là, ça lui appartient, y compris nous-mêmes. On doit le louer, on doit le vénérer, on doit l'exalter, on doit l'adorer. Quand tu as oublié ça, il te ramène où tu dois être. Ce soir, sur 21 avec ma Marie, ce que j'ai eu comme vision, la terre va retrouver son rééquilibrage. On a eu l'Égypte qui a été une puissante nation, qui a martyrisé les enfants de Dieu parce qu'elle pensait qu'elle était puissante. Dieu leur a tout enlevé. Il a envoyé Moïse, Moïse a remis l'ordre. Dieu leur a tout enlevé. Aujourd'hui, l'Égypte est restée juste des souvenirs. On a des grandes nations européennes, occidentales, américaines. Ces nations-là, si elles ne craignent pas Dieu, je vous parle en tant que prophétesse. Je ne suis pas en train de faire un débat politique. Je parle au nom de Dieu ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si elles ne remettent pas l'ordre dans leur vie, ça c'est un signe de ce crucifix-là. Chacun doit commencer à avoir peur de Dieu. Craignez Dieu. Craignez-le. Vous qui pensez que c'est votre intelligence qui vous a mis où vous êtes. Quand je parle de Dieu, il y a des gens qui disent c'est l'obscurantisme, pas sur ma chaîne, mais les gens à l'extérieur, parce qu'ils pensent qu'ils ont des doctorats, parce qu'ils ont ceci, je les regarde seulement. Ils ne savent pas que Dieu peut donner la sagesse à un tout petit enfant plus qu'eux. Jésus était assis au milieu des docteurs, des philosophes, des chefs de loi de ci, de ça, et il leur donnait un enseignement alors qu'il était un tout petit garçon. Dieu, quand il traverse l'âme d'un enfant, d'une femme, de n'importe qui, ce n'est plus cette personne qui parle. Moi, ce soir, sur 21 avec ma Marie, j'ai été appelée pour vous faire cette vidéo. Partagez-la un maximum, s'il vous plaît. Que les gens se mettent à genoux et qu'ils remercient le Seigneur, même dans la souffrance. Qu'ils prient Dieu, qu'ils le louent, qu'ils le vénèrent, qu'ils reconnaissent qu'il est le saint patron. Tu n'es pas tombé du ciel seul, hein? Tu n'es pas tombé du ciel seul. Et ce qui est étonnant par rapport aux gens qui disent « moi je ne crois pas », c'est que le jour où il leur arrive un pépin, ils ne crient pas « oh mon père, oh ma mère, oh ma soeur », ils crient « oh mon Dieu ». Mais tu connais Dieu où depuis? Alors écoutez cet enseignement ce soir parce que je ne suis pas venue là pour rien. Ce soir, sur 21h avec maman Marie, je parle à quelqu'un. Alors, Psaume 67, je me répète, 2 à 3. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Ce matin, belle âme, Dieu te dit qu'il tourne sa face vers toi. Dans ta situation, dans ta douleur, dans ta souffrance, dans ton désespoir, dans le manque, peut-être que tu as perdu ta maison en Gironde, peut-être que tu as perdu ta maison dans le sud-ouest, peut-être que tu as perdu un enfant, peut-être que tu as perdu un mari, peut-être que tu as perdu une épouse, peut-être que tu as perdu ton travail, peut-être que tu as perdu ta dignité, peut-être que tu as perdu confiance, peut-être que tu as perdu ta santé. Ce soir,
je parle à quelqu'un. Chacun se reconnaîtra dans ce message parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors écoute ta guidance. Ce matin, Dieu te dit qu'il tourne sa face vers toi. Point. On ne discute pas. Il peut aussi tourner sa face pour un jugement. Mais ce n'est pas le cas ce soir. Mais pour toi, belle âme, il ne vient pas avec ce visage de juge, mais plutôt avec un visage de compassion, de miséricorde et d'amour. Parce que tu es en train de comprendre dans ton cœur est en train de chavirer, tu es en train d'avoir des frissons pendant que je te parle, tu es en train de te sentir peut-être tout petit à côté de Dieu, tu es en train de dire Seigneur, mais comment ça on t'a oublié, mais comment je n'ai pas pensé que tu étais le Dieu, de tout le monde, le Dieu d'Israël, de Jacob, de l'univers, de l'alpha et l'oméga que tu es. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il ne vient pas avec une face de juge, un visage de juge, mais vient avec un visage de compassion pour toi, de miséricorde et d'amour. Prenons le cas de Josué. L'Éternel avait préalablement tourné sa face vers lui et il avait prononcé, et il avait eu son approbation plutôt. L'Éternel avait préalablement tourné sa face vers Josué et il avait eu son approbation. Sa faveur était son partage. La faveur de Dieu était le partage de Josué. Josué qui a succédé à Moïse. Pourquoi on nous ramène encore à ça? C'est que les gens doivent repartir en arrière et se voir comment ça s'est passé. Ceux qui ont persécuté les enfants de Dieu, à un moment donné, se sont retrouvés, ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus rien. Ils avaient la famine, ils avaient la pauvreté, ils ont perdu leur rang, leur titre. Dieu est en train de remettre de l'ordre dans le monde, dans son monde, sur sa terre. Ce n'est pas celle des hommes. Ce n'est pas celle de Donald Trump, ce n'est pas celle de Poutine, ce n'est pas celle du président Paul Biya, ce n'est pas celle de je ne sais pas qui d'autre. C'est le monde de Dieu. Ça lui appartient. Je parle à quelqu'un. Alors ce soir, ceux qui n'auront pas compris ça, de mettre les genoux au sol, de prendre leur chapelet, par exemple, pour ceux qui prient avec le chapelet, de prier, de remercier Dieu et de demander pardon pour la confession de leur âme, pour la réparation de leurs péchés et même les péchés de leurs ancêtres. Parce que certains sont en train de payer pour ce que les ancêtres ont fait aux autres. Or, ils n'étaient pas là. Mais la parole de Dieu dit qu'il punit jusqu'à la 3e génération. Jusqu'à la 3e génération. Et après, l'ordre commence à se remettre parce qu'il laisse suffisamment de temps à ceux qui viennent de réparer les erreurs de leurs ancêtres. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, peut-être que tu es en train de vivre quelque chose et que ce n'est même pas toi qui as créé cette chose-là. Et c'est pour cela qu'il est intelligent, il serait sage. Sage, je parle bien de sage. Parce que le Seigneur, quand le roi Salomon va prier, il ne lui demande pas l'argent, il ne lui demande pas les gratte-ciel, il lui demande l'intelligence et la sagesse. Il serait sage pour certains qui reconnaissent ce que leurs ancêtres ont fait. Les gens qui ont été à Vichy, les gens qui ont eu des ancêtres qui ont été des collabos, les gens qui ont eu des ancêtres qui ont fait l'esclavage et qui savent que leur fortune repose sur l'esclavage de l'être humain. Par exemple, ce Bordeaux-là, la Gironde-là, c'était un port d'esclavage. Vous savez ça? Je vous le dis. Mais on n'est pas là pour faire de la politique. Je suis une prophétesse. Je parle de ce qui a été fait dans le temps déjà. Je parle aussi de ce que les pharaons ont fait, ce que Moïse est venu faire, ce que Joseph a fait. C'est-à-dire que ce qui se passe là aujourd'hui, ce n'est pas une découverte en fait. Il faut regarder les Écritures pour comprendre qu'on est en train de vivre la même chose. Il y a eu la peste, il y a eu ceci, on a eu la Covid. L'ordre est en train de revenir. Et remarquez très bien, quand des terres brûlent et que l'homme replante la forêt, elle met plus de temps à pousser. Quand c'est l'homme qui replante la forêt. Mais quand on ne la replante pas, ce qui a brûlé va repousser plus rapidement que ce que l'homme a replanté. Ça veut dire que tout est parfait avec Dieu. Vous voulez donner quoi à Dieu qu'il n'a pas déjà? C'est lui qui donne tout. C'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne la richesse, c'est lui qui donne l'amour, c'est lui qui donne les enfants, c'est lui qui donne la prospérité. Arrêtez de penser que vous êtes Dieu. Vous qui avez eu cette petite intelligence que Dieu vous a donnée, il peut la reprendre. Il peut vous rendre débile, il peut vous rendre fou, il peut vous faire perdre la tête, il peut vous prendre la vie. Il peut tout. Alors commençons
avec un peu de sagesse, à regarder autour de nous et à comprendre que nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes que poussière. Et que demain, on s'en va comme ça. Et que le monde continuera à être le monde. Personne ne partira avec rien du tout sur cette terre. Moi, je n'ai jamais vu un corbillard qui avance et avec un coffre-fort qui le suit derrière. C'est moi, c'est mon argent. Viens avec moi, on va partir. Non, ça ne rentrera pas en fait. Les pharaons ont été enterrés avec leur or. Des années plus tard, des milliers d'années plus tard, les Anglais sont allés déterrer tout ça. Ils sont partis en tant que géologues. Ils ont tout en tant que... géologue, je ne sais plus. Comment ça s'appelle encore? Je ne sais plus, je ne trouve pas le mot. Tu peux m'aider là, s'il te plaît, monsieur? C'est comment on appelle les gens qui vont chercher de l'or et tout? C'est pas les géologues? Non, non, c'est pas les géologues. Ceux qui vont chercher de l'or, les diamants, je ne trouve pas le mot. Mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Ils sont allés en tant que chercheurs de machin et tout ça, et puis ils ont tout dépouillé en fait. Les géologues. Oui, c'était les géologues, oui, c'est ça. Ouais. Ils ont tout dépouillé, ils ont tout récupéré. Et à l'époque, on vous dit que l'Égypte traumatisait les gens. Hein. Donc, en fait, il faut savoir que parfois, vous vivez des choses, mais c'est parce que vos ancêtres ont fait des choses. C'est pour ça qu'on nous dit que ceux qui sont morts ne peuvent plus prier. Ils n'ont plus aucun son dans leur gosier. Ils sont là, ils attendent qu'on prie pour eux. C'est pour cela que les églises, et moi, je vis en France depuis des années, mes amis. On a la chance d'avoir des églises dans ce pays. On a la chance d'avoir des curés, des gens qui sont encore avec la vocation d'apporter la parole. Allez-y. Chaque jour, dans une église, chaque jour, on prie pour les défunts. Vous savez ça? Priez pour vos défunts. Priez pour vos ancêtres qui ont malmené peut-être le monde. Priez même pour ceux que vous ne connaissez pas, pour que l'ordre soit rétabli. Parce que c'est nous qui sommes vivants qui pouvons prier. Eux ne peuvent plus prier. Ils sont là, ils attendent. Je vous assure, ils attendent qu'on les aide. Parce qu'il y en a qui sont peut-être condamnés. Hein. Écoutez la parole de Dieu. Au purgatoire, j'ai ici le jugement. Le jugement, ici, l'ordre divin vous dit que ce jugement est renversé. La carte du jugement est renversée. Donc, ça peut aussi être le fait que certains ont perdu. Et peut-être qu'en priant, en demandant, on va rétablir aussi, on va avoir la compassion, la miséricorde de Dieu. Puisqu'il nous dit ici, quand il nous parle de Josué, il dit, il ne vient pas avec ce visage de juge, mais plutôt avec un visage de compassion, de miséricorde et d'amour. Demandons la miséricorde du Seigneur ce soir sur cette vidéo. Dans cette vidéo qui est venue flash pour vous. Et donc, on nous dit bien, sa faveur était son partage à Josué. Quand Moïse est parti, que Josué a récupéré la place, c'était la faveur de Dieu qui était son partage. Où te trouves-tu aujourd'hui et tu penses que tu es abandonné, que tu ne vas pas y arriver? La faveur de Dieu est ton partage. Mets-le en commentaire. La faveur de Dieu est mon partage aujourd'hui. Tu martèles, hein? On est le 30 juillet 2026. Tu peux tomber sur cette vidéo à n'importe quel moment. Ce message sera là pour toi. Là où il n'y a pas de temps. Non, jamais. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Et donc, on nous dit, Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi. C'est la promesse. Puisqu'on nous dit ici, écoute bien, l'Éternel avait préalablement tourné sa face vers lui et il avait eu son approbation. Sa faveur était son partage. Donc, c'est ça qui te revient aujourd'hui, à toi qui m'écoutes ici. L'Éternel avait préalablement tourné sa face vers lui. Donc, l'Éternel a préalablement tourné sa face vers toi. C'est pour ça qu'il m'a fait venir ici aujourd'hui, à cette heure-ci, te faire cette vidéo que je fais d'habitude le soir. D'accord? Et il te dit, et tu as eu son approbation aujourd'hui. La faveur était son partage. Tu peux mettre la faveur de Dieu est mon partage aujourd'hui. Amen. Josué 1, verset 5 nous dit, Josué 1, verset 5 nous dit, nul ne tiendra devant toi. Mets-le en commentaire si tu veux. Nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu continues, tu rajoutes. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Parce que Dieu t'a déjà donné sa faveur. Amen. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Tu sais pourquoi? Tu vas comprendre à la suite parce qu'il y a d'autres explications.
Tu peux dire, mais pourquoi moi, pourquoi pas les autres? Tu vas comprendre pourquoi les autres n'auront pas cette place que tu as aujourd'hui. N'auront pas ce que tu es en train de recevoir. Parce que pendant que toi tu pries là, pendant que tu fais des actions de grâce, pendant que tu donnes fais des dons, d'autres sont en train de regarder les autres crever la bouche ouverte, par exemple. Alors écoute bien. Ce soir, sur 21 avec mon mari, il te dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Est-ce que tu comprends ce qui se passe là? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Or, Moïse a marché dans le désert. Hein. Il n'avait même plus de quoi boire de l'eau. Il avait la bouche desséchée. Il était presque, il croyait qu'il allait mourir. Mais Dieu l'a amené jusqu'où il devait l'amener. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Cette faveur te revient aujourd'hui. Tu as vu tout ce que Dieu a accompli à travers Moïse? Tous les miracles? Ne parlons même pas seulement d'abord de la mer rouge qui a été fendue en deux. Parlons déjà du serpent de Moïse qui a avalé le serpent de Pharaon, de toutes ces manifestations que Pharaon continue à refuser. Peut-être que les gens aujourd'hui ne voient pas que Dieu est en train de se manifester à travers toi pour qu'ils comprennent qu'ils doivent revenir à Dieu et s'abandonner et se dire, mais me voici Seigneur, je m'avoue vainqueur, je ne peux rien faire contre toi parce que tu es puissant. Tu as parlé à travers la servante et j'ai compris que aujourd'hui tout est remis dans l'ordre. Et sache que c'est comme ça que Dieu va t'utiliser, toi qui m'écoutes ici. Parce que ceux qui sont là sont choisis. Ceux qui sont sur cette chaîne sont choisis. Et c'est pour cela que je vous dis, quand vous venez ici, abonnez-vous parce que le Seigneur m'a dit, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Ce n'est pas une blague. Hein? Alors ce soir, sur 21h avec mon mari, écoute ta guidance. Il te dit, je ne t'abandonnerai point. Il sera avec toi comme il a été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu ne combattras pas seul. Ce combat, tu ne le combattras pas seul. Tu seras devant parce que ton corps doit être présent, mais ce n'est pas toi qui combattras. Tu as déjà la milice autour de toi. Tu as déjà les guerriers de l'invisible, les guerriers, les soldats de Jésus-Christ qui sont avec toi. Tu as déjà les guerriers avec l'archange Michael autour de toi. Donc il te dit, tu ne combattras pas seul. Est-ce que tu as vu Moïse combattre seul? Il t'a dit quoi? Écoute bien. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, commence à visionner ta vie maintenant, depuis que tu traverses des moments difficiles, depuis que tu es né, comment tu as traversé, tu viens d'où, où est-ce que tu as vécu. Et parfois, je prends l'exemple des gens qui sont partis, par exemple, d'Afrique, qui ont traversé la mer, qui ont failli mourir dans l'océan, qui sont arrivés en Europe, qui n'avaient rien, qui sont devenus des champions de MMA, par exemple. Voyez comment le Seigneur parle. Il te dit, je serai avec toi. Prends cet exemple de Moïse et ramène-le à toi. Parce que quand le Seigneur parle, il parle à quelqu'un. Chaque personne qui est là est concernée par ce message d'une manière ou d'une autre. Tu ne combattras pas seul. Il est avec toi comme il a été avec Josué. Oui, il est avec toi comme il a été avec Josué. Tiens bon, car nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. C'est la promesse qui te donne une garantie divine et rien ne détruira ta famille parce que tu es resté dans l'alliance avec lui. Amen. Ce soir, sur 21h avec maman Marie, quelle grâce d'être comme ça, d'être appelé, d'être choisi, d'avoir le même chemin que Moïse, que Josué. C'est ça ton partage ce soir. Quelle grâce, quelle faveur de la part de l'Éternel. Peut-être comme tu ne sais pas qui tu es encore, mais je veux que tu te regardes et tu te dises, je ne suis peut-être qu'une petite poussière, mais grâce à mes bonnes actions, à ma reconnaissance, à ma foi en Dieu, le Seigneur m'a reconnu. Le Seigneur te reconnaît ce soir. Amen. Mets-le en commentaire. Le Seigneur me reconnaît ce soir et ça me suffit. Le Seigneur me reconnaît ce soir et ça me suffit. Lorsqu'il te promet que je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, c'est l'assurance de marcher continuellement avec lui. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu vas recevoir aujourd'hui que demain tu vas dire, ben ça va, j'ai déjà tout ça. Et je sais que je suis la capricieuse, il va me donner. Il y a une personne qui m'a dit ça un jour, je suis la capricieuse de Dieu, hein, il sait qu'il va me donner, il sait qu'il va te donner, ne continue pas à prier, ne continue pas à marcher avec lui. Il te dit ici, on te dit ici, lorsqu'il te promet que je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. C'est l'assurance de marcher continuellement avec lui. Donc, marche avec lui. La chanson nous dit, Alléluia, je marche avec le roi. Je
Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec Jésus. Alléluia. Je marche avec le roi. Chaque jour, je marche avec le roi Jésus-Christ. Amen. Rappelez-vous de ce crucifix qui n'a pas brûlé. C'est pas une blague, hein? Authentique. Allez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, partout, vous allez voir. Demandez crucifix en Gironde qui n'a pas brûlé. Vous allez voir. C'est pas une blague. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Je vous assure. Et respectez-le. Aimez-le. Louez-le. Rendez grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour nous tous. Mais écoute bien. L'Éternel te donne la force et la vaillance ce matin, comme il a fait à Gédéon. Il te donne la victoire de conquérir ton héritage, car il a véritablement tourné sa face vers toi. Il te donne la victoire de conquérir ton héritage, car il a véritablement tourné sa face vers toi. Pourquoi tu as encore peur? Juge 6, 12 à 14. On a eu le jugement à l'envers. Et on t'a dit qu'il ne vient pas te juger aujourd'hui. Il vient te donner sa grâce. Et sa grâce seule te suffit. Juge 6, 12 à 14 te dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi ou avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées et qu'elles nous sont vraiment arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte » Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte » L'Égypte à l'époque c'était la terreur. Hein? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Peut-être que tu penses qu'il t'a abandonné vraiment. Et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui. C'est toujours le passage de Juge 6, 12 à 14. Et nous sommes ici au verset 13. Au verset 14, autant pour moi. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Je te dis ce soir, belle âme, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? On t'a déjà dit qu'il t'a donné la force de Moïse. Il t'a déjà donné la force ici de Josué. Il t'a donné leur grâce, leur bénédiction. Il a dit qu'il fera les choses comme il a fait pour Moïse. Et là, il te dit, va avec cette force que tu as. C'est lui qui te l'a donné. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Aujourd'hui, Madian, ce sont tes ennemis. Madian, c'est cette chose, cette situation qui te fait peur, que tu n'arrives pas à traverser, ce travail que tu n'arrives pas à garder, cette famille que tu n'arrives pas, dont tu n'arrives pas à t'occuper, cet emploi où tu es harcelé, ces personnes qui sont racistes envers toi. Je ne sais pas, tu adaptes à ta situation. C'est ça, c'est Madian de ta vie. Et il te dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand Dieu t'envoie quelque part, il a déjà préparé le combat. Il a déjà préparé. Regarde ici, cette carte nous a dit quoi? Univers, opportunité. Dans cet espace infini et sans limite, tout est possible. Et ici, la Vierge Marie va t'accompagner. Alors, arme-toi de ton chapelet. Parce que ces paroles, elles sont belles, mais la prière les accompagne et elle soutient la foi. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu te demande ici, ce n'est pas lui qui t'envoie. Dans cette mission, dans ce travail, dans cette épreuve, dans cette situation, il est avec toi comme il a été avec Moïse. Ça suffit. Trêve de commentaires, de tout ça. Il est avec toi comme il a été avec Moïse. Ésaïe 41, 10, 16 nous dit, je vous ai dit à chaque fois que vous entendez le passage Ésaïe 41. Ésaïe 41. Ici, on nous donne 10 à 16. Moi, j'ai eu Ésaïe 41, 10. J'étais dans l'avion, j'avais une vision de Dieu qui m'a parlé. Je parle bien de Dieu. Et les gens disent, personne ne peut voir Dieu. Et moi, oui.
Il m'a apparu plusieurs fois. Et donc, il dit, ce passage ici, quand tu l'as, quand tu tombes même dessus par hasard, il n'y a pas de hasard. C'est que Dieu est en train de te parler. Vous qui êtes ma communauté, sachez-le. C'est une connexion. Ésaïe 41, 10. Et que ça descende, que ça reste juste à 10, c'est un signe que Dieu a déjà mis un ordre pour toi, un plan pour toi, et qu'il est avec toi, et qu'il marche avec toi. Je parle à quelqu'un. Hein? Alors ce soir, Ésaïe 41, 10 à 16 te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Au verset 11, on nous dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Mets-le en commentaire. C'est Ésaïe 41, 10 à 16. Donc, là-dessus, tu peux y aller. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Tu mets tous ceux qui sont irrités contre moi à la fin. Tu mets moi. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre moi. Mets-le en commentaire. Ils seront réduits à rien. Ça continue. Hein? Ils seront réduits à rien. Et tu continues, tu écris en commentaire. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui se disputent contre moi. Voilà le partage d'Ésaïe 41, 10. Donc, depuis ce jour, c'était en 2015, dans l'avion, je partais de Paris pour aller à Rome. Je suis passée devant le mont, au-dessus du mont Saint-Michel. J'ai une flamme qui est montée comme ça. Et dans l'avion, j'ai commencé à voir des cristaux, j'ai commencé à voir des dieux grecs, j'ai commencé à voir des tas de trucs. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait, prends ta Bible, tape-la 3 fois et ouvre-la. Quand j'ai tapé 3 fois, je suis tombée sur Isaïe 41 et il dit, c'est ainsi que je te parle. Je suis le Dieu d'Israël, le Dieu de tout le monde, le Dieu de l'univers. C'est moi qui suis là avec toi. Et après, je regarde. Évidemment, j'ai lu le passage et je l'ai gardé. Mais quand je regardais en bas au Mont Saint-Michel, que je voyais la flamme, je me suis dit, parce que tu ne comprends pas ce qui se passe en fait, quand tu as une vision aussi énorme. La flamme est montée, je dis, mais les gens ont allumé le feu sur le Mont Saint-Michel, ils font quoi là-bas? Et finalement, la flamme a commencé à devenir petite. Et c'est que là, j'ai compris que ce n'était pas une vraie flamme. Et le Seigneur m'a dit, la flamme, c'est le Saint-Esprit. C'est moi qui me manifeste comme ça. Alors, reçois ce que je te donne aujourd'hui parce que tu vas en faire quelque chose. C'était en 2015, je ne savais même pas que j'allais commencer YouTube. Donc, ce que je vous dis ce soir, mettez-le en commentaire. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi et dont tu mets contre moi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui se disputent contre moi. Tu les chercheras. Mont Blanc, c'était le Mont Blanc. Mais ce n'était pas le Mont Saint-Michel, c'était le Mont Blanc. Pardon, autant pour moi. Le Mont Blanc. Je partais en Italie à Rome. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. On ne peut pas autant te marteler quelque chose que tu ne comprennes pas. Tu comprends que là, tu es porté à une autre dimension. Et que ta situation ici, Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans le manque. Donc, ces blocages qui t'empêchaient d'aller dans ta prospérité, ton abondance, on te dit l'abondance fait partie de ton héritage. Et tu vas comprendre que là, c'est ce que Dieu est en train de dire, qu'il brise toutes les chaînes qui t'empêchaient d'avoir ton abondance. Amen. Il te dit ce soir, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, dont on te transforme. Il y a une nouvelle vision, quelque chose de beau, de magnifique qui vient pour toi. Amen.
Tu peux remercier là, tu mets tes mains au ciel pour recevoir. On ne sait pas dans quel domaine ça viendra, mais c'est la parole prophétique. Je ne suis pas venue ici aujourd'hui pour rien et je suis venue pour donner un espoir et donner une bénédiction. Tu reçois ce soir et ce n'est pas juste des paroles en l'air, tu vas recevoir quelque chose de concret. Même si c'est aride, même si c'est sec, même si tu ne vois rien. Ce matin, j'ai une belle âme qui m'a envoyé une photo. Elle me dit, il fallait que je t'envoie cette photo à un endroit où une fleur a repoussé. La fleur était violette. Et c'était sûr presque du béton. Même si les gens ont pensé que tu n'allais pas devenir prospère, que ta vie est foutue, ça va repousser. Parce que c'est Dieu, c'est le signe de Dieu. C'est lui qui est la terre. C'est lui qui est les cieux. C'est lui qui est l'air. C'est lui qui est l'eau. C'est lui qui est tout. C'est lui qui est tout, c'est lui qui transforme tout. Alors ce soir, il vient te dire, voici je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tant pis pour ceux qui vont s'approcher pour essayer de faire un guili-guili, c'est leur problème. Tu écraseras, tu boiras les montagnes. Tu écraseras, tu boiras les montagnes. Broyer, tu vas broyer les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Elles vont s'envoler. Boum, comme ça. D'accord? Tu les vanneras. Tu vanneras ces collines. Parce que tu vas les vanner, tu vas te moquer d'elles. Et le vent les emportera. Donc, tout ce qu'on a mis comme obstacle autour de toi, ça va s'éclater. Ça va devenir comme de la balle. Bam, bam, bam. D'accord? Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Amen, amen, alléluia. Ce soir, Bélam, on te dit, ici sur 21 avec Maman Marie, la fortune financière et la prospérité sont ton héritage. Ce n'est pas une question, c'est une certitude. La fortune financière et la prospérité sont ton héritage. Amen. Nous devons savoir que chaque enfant de Dieu est né riche. C'est ce qui nous revient de droit dans l'alliance de s'aimer. Parfois, Dieu va être subtil dans ce qu'il va dire. C'est ce qui nous revient de droit dans l'alliance de s'aimer. C'est quoi l'alliance de s'aimer? S'aimer, tu sèmes pour récolter. Tu ne peux pas vouloir récolter si tu n'as pas s'aimer. Proverbe 11, 24 à 25 te dit. Semer, c'est ce qui nous revient dans l'alliance de semer. Semer. Proverbe 11, 24 à 25 nous dit, tel qui donne librement, tel qui donne librement, devient plus riche. Les gens qui ont les oursins dans les poches là, les alpagons là, qui ne sortent pas l'argent, qui ne donnent pas même, c'est-à-dire qui ne sont même pas capables d'arroser la terre pour que l'herbe devienne verte, ils ne peuvent pas recevoir. Si tu ne sèmes pas, tu ne reçois pas. Tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Allez voir l'Avare. L'Avare, c'est une pièce de théâtre avec Alpagon comme personnage principal. Le mec, il faisait que cacher son argent, jusqu'au jour où on lui a volé tout son argent. L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors ce soir, sur 21 avec mon mari, on arrive déjà au bout de notre enseignement. On nous dit, alors, qui aimerait être pauvre ou vivre dans la pauvreté? Ouais, vraiment, c'est une question. Qui aimerait être pauvre ou vivre dans la pauvreté? Personne, je pense. Parce qu'étant pauvre, tu perds tes valeurs et tout le monde te fuit. Vous avez déjà vu les gens qui ont été bien, qui ont eu les moyens? Il y a tout le monde qui vient à la maison. Et tout le monde, le jour où tu as des problèmes, comme on dit dans le jargon, les rats quittent le navire. Proverbe 19 à 7 te dit, tous les frères du pauvre le haïssent. Oui, le jour où tu as l'argent, tout le monde est avec toi. Le jour où tu n'en as plus, on commence à te chercher des problèmes. Tout le monde te hait. On va te trouver même des défauts que tu n'avais pas avant. Mais quand tu es riche, on va te trouver des qualités que tu n'as même pas. Je parle à quelqu'un. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Tu supplies les gens de venir t'aider. Les gens que tu as aidés, mais ils ne viennent plus. Ils ne sont plus là, parce que tu es pauvre. Par contre, si tu es riche,
Si tu es dans l'abondance, tu as beaucoup de flatteurs autour de toi. Comme je dis, ils vont te donner même les qualités que tu n'as pas. Proverbe 19,4 nous dit, la richesse procure un grand nombre d'amis, mais la pauvreté est séparée de son ami. C'est vraiment ça. Alors ce soir, commence à regarder toutes les personnes qui ont fui le navire quand tu as eu des problèmes. Commence à regarder, compte-les, les personnes qui sont restées quand tu as eu des problèmes. Je suis qu'il n'y en a pas deux. Je n'aurai pas plus que deux. Même peut-être il n'y en aura même pas deux. Tous ceux qui sont restés quand tu as eu les problèmes. Parfois même tes propres frères, tes propres sœurs, ta propre famille te fuit parce que tu n'as plus d'argent. C'est malheureux, mais c'est ça. Même parfois tes propres enfants te fuient parce que tu n'as plus d'argent. Eh oui. J'en ai beaucoup à dire sur ce sujet, mais je ne dirai pas. Ce soir, sur 21 avec mon mari, Proverbe 19,6 te dit, beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. C'est toujours Proverbe qui nous dit ça. Alors, belle âme, ce soir, sache une chose. La pauvreté doit être le passé dans ta vie. La pauvreté doit être le passé dans ta vie. Tu peux le mettre en commentaire. La pauvreté est le passé désormais dans ma vie. La pauvreté, c'est le passé. Mon avenir est dans l'abondance et la réussite. Amen. Mets-le en commentaire. Sépare-toi d'elle au nom de Jésus ce soir. La pauvreté est le passé dans ma vie au nom de Jésus. Je rentre dans mon abondance et dans la réussite de ma vie au nom de Jésus. Mets-le en commentaire. Matthieu 25, 31, 45 te dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et avec tous les anges, écoute bien, on arrive à la fin. C'est le plus important ici maintenant, l'enseignement. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées avec lui, devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Écoutez bien, on arrive à la fin. Je sais que c'est un peu long. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, écoutez bien, qui veut être à la droite de Dieu? Écoutez. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, le roi, notre Papa Céleste, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le roi, c'est Jésus, il a été couronné roi du ciel. Hein? Il a été couronné, hein? Il est à la droite de Dieu. Hein? Et le Seigneur nous dit que tout ce qu'on demandera au Père en son nom, on le reçoit. Donc là, on est déjà dans les récompenses, dans la transmission. Dieu est là, Jésus est là, et maintenant, on est au jour du jugement. L'ordre divin. Et il te dit, je reprends, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, on parle ici des brebis, pas des boucs, hein? Des brebis qui sont à la droite. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais l'étranger et vous m'avez accueilli. Les racistes là, ils ne seront pas à la droite, hein? Ils ne seront pas parmi les brebis, hein? D'accord? Les pingres là, ils ne seront pas parmi les brebis, hein? J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Parce qu'on nous dit, mes amis, celui qui donne ne doit jamais se souvenir. Et celui qui reçoit ne doit jamais oublier. Gardez ça bien en tête. Donc, on voit que ceux-ci ils ont oublié qu'ils ont fait du bien. Ils disent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire?
Quand t'avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous accueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait de ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ces choses-là, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais l'étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, eux aussi vont répondre, hein, parce que c'est le jugement. Hein. Mais Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison? Mais les gars, ils ne vont même pas se souvenir qu'ils ont fait des choses qui étaient lunaires. Et ne t'avons-nous pas assisté? Et le verset 45 nous dit, et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Alors ce soir, demeurons dans la droite du Père qui est Jésus, car il est la source de la richesse et il te rendra au centuple ce que tu as sémé. Ce que tu as semé, il te le rendra au centuple. Donc ici ce soir, je t'invite, encore belle âme, à retenir ceci. S'il y a une partie que tu dois retenir, c'est ce passage aujourd'hui par rapport à ton abondance, par rapport à ton héritage qui est ta richesse, par rapport à ce que Dieu te dit que Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans le manque. Et voici la clé. Retiens bien ceci. Ecclésiaste 11:1 te dit: jette ton pain sur la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Peut-être que tu as donné et que aujourd'hui tu ne vois pas de retour à l'abondance. Tu as l'impression que la vie est injuste avec toi. Tu as le sentiment que Dieu t'a oublié. Tu as le sentiment de rejet, d'abandon, d'être celui qui n'a plus sa place sur terre. J'ai entendu ça quelquefois, les gens me disent: je vais partir de cette terre parce que je souffre trop. Non. Ce soir, continue. Parce que, en fait, c'est chacun avec ce qu'il a. Si tu as un et que tu donnes un quart dans ce que tu as donné. Si tu as 10 et que tu donnes un au centuple, tu donnes un dans le dixième de ce que tu as donné. C'est-à-dire la dîme, la dixième partie. Si tu as 100 et que tu donnes un, tu t'es moqué de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour qu'on se moque de lui. Il sait tout, il voit tout. Donc ici, retiens bien ceci. Jette ton pain sur la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Ce passage exhorte à la générosité désintéressée. Ce passage exhorte à la générosité désintéressée. Comme je l'ai dit, que celui qui donne ne se souvienne jamais et que celui qui reçoit ne l'oublie jamais. Oui, ce passage nous exhorte à la générosité désintéressée, à l'action audacieuse et à la confiance en l'avenir malgré l'incertitude du monde. Là, les gens qui ont perdu la maison, ils se disent: mais comment je vais faire? Déjà l'assurance, des assureurs qui ne donnent pas un centime, ils vont commencer le dilatoire. Comment ça va se passer? Mon mari est décédé, comment je vais faire ceci? Je n'ai plus d'argent, je suis à la retraite et j'ai une petite retraite. Le Seigneur te dit: jette ton pain sur les eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Et donc on nous dit ici, Luc 19, 15 à 19, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint
et dit, Seigneur, ta mine m'a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Reçois le gouvernement de 10 villes. Donc, il lui dit quand même que tu as été fidèle en peu de choses. Donc, ça veut dire qu'il aura pu faire plus. Et donc, on continue. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. On dit que le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Parce qu'il aurait pu faire plus, le gars. Luc 19, 20 à 22 nous dit, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Harpagon. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jure sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que tu n'as pas déposé et moissonnant ce que tu n'as pas semé. Alors ce soir, j'espère que la leçon a été comprise, la parabole aussi, parce que Jésus parlait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais ce que je vais vous dire ici pour terminer, ne soyons pas comme Harpagon, ce mauvais serviteur qui refuse l'abondance de la fortune financière. Parce que quand je te donne, si tu caches et que tu ne donnes pas aux autres, tu t'appauvris. L'image que je vais vous laisser ici, à la fin de cette vidéo, c'est quand tu nages, que tu nages comme ça. Tu brasses, tu donnes à toi et tu donnes aux autres, n'est-ce pas? Tu avances, tu nages, tu donnes aux autres, tu prends pour toi, tu fais ça. Si tu nages comme ça, tu prends tout pour toi, tu coules. Donc ce soir, c'est un message encore à semer. Sème. C'est la manière dont tu vas recevoir ton abondance. Ton héritage est je suis fatiguée à la fin là. Il est presque 1 heure. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans le manque. L'abondance fait partie de ton héritage. Donc ton héritage est l'abondance. Ce soir, ne doute plus de tout cela. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes yeux vers le ciel. Et reçois Jésus ton sauveur parce qu'il est là. Et ce Christ qui est resté au milieu des ruines, des cendres, des pins, d'une forêt qui était dense, immense, prouve encore une fois de plus que Dieu est Dieu. Et qu'il était hier, il est aujourd'hui et il sera demain. Il te dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et il te dit, pour finir, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors reçois ton abondance aujourd'hui et va vers cette réussite. Il y a quelque chose de beau qui t'attend. Je vous aime de tout mon cœur. Et bien ça, prenez bien soin de vous et partagez cette vidéo, likez-la, laissez des commentaires. Ce sont vos prières, ce sont vos manifestations. Vous allez voir que le Seigneur agit. Je vous ferai la suite de la vidéo d'hier, demain si Dieu le veut. Et j'espère que j'aurai assez de courage et de force pour vous accompagner encore aussi longtemps que le Seigneur le voudra. À très bientôt.